Bonsoir mes bien-aimés dans le Seigneur, en ce 8 septembre 2021, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Je viens vous faire ce partage afin que nous soyons avertis. Le Seigneur aimerait avertir chacun d'entre nous. Aujourd'hui, j'ai lu un commentaire sur TikTok. Ça fait un moment déjà, nous avons quelques portions de vidéos que nous postons sur TikTok. Et je parlais de l'enlèvement. Il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me demander c'est quoi l'enlèvement. J'ai été choquée dans cette fin des temps. Alors que partout sur la terre, on est en train de parler du retour de Jésus. Qu'il y a encore des gens qui n'ont jamais entendu parler de l'enlèvement. Ce n'est pas de leur faute. Peut-être qu'ils ne sont pas abonnés aux bonnes chaînes. Peut-être qu'ils ont fait de mauvais choix. Mais j'ai été choquée. Ça s'est passé ce matin. Nous sommes aujourd'hui le 8 septembre. Et ça m'a vraiment étonnée que quelqu'un me pose la question de savoir ce que c'est que l'enlèvement. Il y a des gens qui n'écoutent pas la parole de Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas au courant des événements et des messages prophétiques. Peut-être que c'est de notre faute. Peut-être qu'on n'en parle pas assez. C'est pour ça que je t'invite. Parlons de Jésus. Parlons du retour de Jésus. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça. Je ne sais pas si c'est un homme ou c'est une femme qui a fait le commentaire, mais je lui ai dit que l'enlèvement, c'est quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra et qu'il viendra prendre son église. Bonsoir à mon frère Benoît, depuis les USA. Sur le titre, c'est marqué « Le Seigneur est en colère ». Pourquoi j'ai marqué que le Seigneur est en colère? C'est par rapport à ce qu'il m'a montré et ce qu'il m'a dit dans la nuit du 7 au 8 septembre. Ça s'est passé cette nuit. Et avant que je ne vous dise pourquoi le Seigneur est en colère, j'aimerais fortifier quelqu'un. Il y a quelque temps de cela, j'ai parlé à une bien-aimée qui m'avait envoyé un enregistrement vocal dans lequel il y avait une de ses connaissances qui avait fait un songe sur elle. Et c'est la fille d'un pasteur. C'est la fille d'un pasteur. Et nous sommes entrés en programme de jeûne et de prière afin que le Seigneur puisse ouvrir les portes du mariage. J'aimerais te dire que si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera pour toi. Cette bien-aimée, elle est la fille d'un pasteur. Elle est née dans la maison d'un pasteur. Mais elle avait besoin de délivrance. C'est pas parce que ton père est pasteur que tout va aller bien pour toi. C'est pas parce que des gens prient pour toi que toi tu ne vas pas prier pour toi-même. Le salut est individuel, la délivrance est individuelle. Et je rends grâce à toutes ces personnes-là qui ne comptent pas sur les autres, mais qui comptent sur soi-même et sur le Seigneur. Si tu ne cherches pas ta délivrance par toi-même, elle ne va jamais arriver. Ne te dis pas que mon père prie pour moi, ma mère prie pour moi, mes enfants prient pour moi, mon mari prie pour moi, ma femme prie pour moi et c'est suffisant. Dans la Bible, il est écrit, depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux est forcé. Ça veut dire qu'il faut faire preuve de force. Il faut forcer. Il faut être violent avec toi-même. Si tu ne te fais pas violent, ce sont les autres qui vont s'en emparer. Tu dois être violent. Tu dois chercher à récupérer tout ce qu'on t'a volé. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Et cet après-midi-là, quand je priais pour cette bien-aimée qui est fille de pasteur, et quand le Seigneur m'a montré sa dot, et ce jour-là, le Seigneur m'a dit, moi je vois loin. Je crois que vous vous rappelez de ce partage-là, quand il disait, je vois loin.
C'était juste pour lui dire, ne sois pas pressé. Moi, je connais les projets que j'ai forgés pour toi. Je connais l'homme que j'ai préparé pour toi. Et confie-toi à celui qui voit loin. Donc, c'était juste une parenthèse. Donc, ce jour-là, le Seigneur m'avait dit, c'est moi qui ressuscite les cadavres. Il m'a dit, c'est moi qui ressuscite les cadavres. Et quand il parlait des cadavres, il parlait de toutes ces situations que tu traverses. Tu as l'impression que c'est mort autour de toi. Ton travail est mort. Tu as l'impression que tu ne vis plus. Les choses n'avancent pas. Ton commerce est mort. Tes économies sont mortes. Même ta santé. Tu as l'impression que rien ne marche. Le Seigneur, ce jour-là, m'a dit, c'est moi qui ressuscite les cadavres. Si tu es en train de passer des moments difficiles, le Seigneur Jésus te dit, c'est moi qui ressuscite les situations qui sont mortes dans ta vie. Et je vais profiter de l'occasion pour dire à toutes les personnes qui ne connaissent pas l'enlèvement, comme ce frère ou cette sœur que j'ai lu ce matin sur TikTok. L'enlèvement, c'est quand Jésus-Christ reviendra pour prendre ceux et celles qui lui obéissent, pas qui croient en lui. Croire en Dieu, c'est pas suffisant. Il faut l'obéir, il faut lui obéir. Il faut lui obéir. La Bible nous dit, vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. Tu crois en Jésus, c'est pas mauvais. Même la Bible dit, tu crois en Dieu, même les démons croient en Dieu et ils tremblent devant le nom de Jésus. Donc si tu ne crois seulement qu'en Dieu, tu n'es pas différent des démons parce que les démons aussi savent qu'il y a un Dieu qui existe. Les démons aussi savent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et quand on prononce le nom de Jésus, les démons tremblent. Mais la différence qu'il y a entre nous et les démons, c'est que non seulement nous croyons, mais nous obéissons à la parole de Dieu. Un démon n'obéit pas à la parole de Dieu. Un démon ne met pas en application ce qui est écrit dans la Bible. Il sait qu'il y a un Dieu et il tremble devant ce Dieu-là, mais il n'obéit pas à Dieu. Et si toi tu te comportes ainsi, tu crois qu'il y a un Dieu qui existe, mais tu ne lui obéis pas, tu n'es pas différent d'un démon. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Et quand Jésus-Christ reviendra, ça sera pour prendre tous ceux et toutes celles qui obéissent à sa parole dans sa totalité. Je suis en train de t'inviter, toi qui m'écoutes, qui es abonné à cette chaîne. Tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Tu dois croire en Jésus-Christ seul. Parce que Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a qu'une seule vie. Si tu crois en d'autres personnes à part Jésus, il est temps que tu abandonnes ces choses-là. Marie ne t'amènera pas au ciel. Va lire ta Bible. Ce n'est écrit nulle part dans la Bible que Marie viendra prendre les chrétiens. Jésus viendra prendre les chrétiens. Ce n'est pas Marie qui viendra prendre les chrétiens. Ce jour-là, ça sera Jésus-Christ dans les airs. Il viendra seul. Il ne viendra pas avec Marie. Il ne viendra pas avec les anges. Jésus ne viendra pas avec les saints. Jésus viendra seul. Parce qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas de médiatrice. Il y a un médiateur et un seul médiateur. Il s'appelle Jésus. Donc, si tu crois en Jésus et en autre chose, tu fais fausse route. Si tu crois en Jésus et que tu continues à te prosterner devant les idoles, va lire les 10 commandements. Il est écrit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. La Bible nous défend de nous faire des images, des photos, des dessins. Et surtout de nous prosterner devant ces choses-là. Ça s'appelle l'idolâtrie. Arrêtons de jouer avec les mots. Arrêtons de jouer avec les mots. Un idolâtre, c'est quelqu'un qui se prosterne devant une idole. Un idolâtre, c'est quelqu'un qui se prosterne devant une photo. Un idolâtre, c'est quelqu'un qui vénère
un dessein. Un idolâtre, c'est quelqu'un qui vénère une personne ou une chose. Il y a des gens qui sont idoles, qui idolâtrent des choses qu'ils ont dans leur maison. Il y a des femmes qui idolâtrent leur mari. Il y a des gens qui idolâtrent même des stars, des footballeurs, des musiciens. Quand tu le vois, tu te dis, celui-là, c'est mon Eldorado, celui-là, c'est mon modèle. Dieu est jaloux, notre Dieu, il est jaloux et il ne partage sa gloire avec personne. Si tu as des statuettes chez toi, il faut que tu t'en débarrasses. Débarrasse-toi. Donc pourquoi est-ce que je vous ai dit que Dieu est en colère? Ça s'est passé cette nuit. Le Seigneur est venu me parler. Et il est venu, il était très en colère. Le Seigneur était en colère. Il était en train de me montrer des gens, ses enfants. Il a hurlé très fort. Il a dit, pourquoi vous ne me faites pas confiance? Et quand il parlait, je pouvais voir 4 carrés. Je ne sais pas pourquoi il y avait 4 carrés. Je ne sais pas. Je pouvais voir 4 carrés en face de moi. Je n'ai pas l'explication de ces carrés-là. Mais il était en colère, il hurlait. Il disait, pourquoi vous ne me faites pas confiance? Pourquoi vous ne me faites pas confiance? Je suis en train de vous perdre parce que vous ne me faites pas confiance. Et après, il a dit, pourquoi vous ne me posez pas vos problèmes? Il était en colère. Ce sont les 2 sujets qu'il m'a dit cette nuit. Il a hurlé, il a gueulé. Pourquoi vous ne me faites pas confiance? Pourquoi vous ne me posez pas vos problèmes? La Bible dit, mets à l'Éternel ta confiance et il agira. Et il écrasera tes ennemis. Mets ta confiance en l'Éternel et il agira. Et il écrasera tes ennemis. Est-ce que tu mets ta confiance en l'Éternel? Plusieurs personnes vont écrire pour me dire, oui, j'ai prié et rien n'a changé. La Bible nous dit que Dieu fait toutes bonnes choses en son temps. Et il y a plusieurs chrétiens. Il fait des doléances à Dieu. Mais il essaye par lui-même de trouver des solutions aux problèmes. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ont demandé le mariage au Seigneur. Elle a fait sa prière, elle a demandé au Seigneur de lui donner un mari. Mais entre-temps, elle utilise son corps pour séduire des hommes. Si tu as demandé au Seigneur de te donner un mari, attends que Dieu t'envoie un mari qui le craint. Ce n'est pas en vendant ton corps que tu vas trouver un mari. Ce n'est pas en couchant avec un homme qui va forcément t'épouser. Quand tu demandes à Dieu, tu dois attendre. Le problème chez nous, c'est que nous demandons à Dieu et nous essayons nous-mêmes de pouvoir trouver la solution. Attends que le Seigneur agisse. La Bible nous dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Tu ne peux pas servir Dieu et le péché. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu obéissant et en même temps obéir au diable. Le diable, c'est le père du péché. Raison pour laquelle le Seigneur n'agit pas dans nos vies. Parce que nous demandons des choses et nous allons aussi demander au diable. Nous demandons à Dieu, nous demandons à Satan. Et on attend celui qui va donner le premier.
Et Satan va te répondre le premier. Parce que Satan, il n'a aucun discernement. Satan n'a pas le temps. Il n'a pas le temps avec la patience. Satan n'est pas patient. De la même façon que Satan n'est pas patient, c'est comme ça que toi aussi tu n'es pas patient. Dans le livre de Galates, chapitre 5, on nous dit, parmi les fruits de l'esprit, il y a la patience. Dieu nous demande d'être patient. Plusieurs vont me dire, oui, c'est difficile d'être patient. Je te laisse imaginer depuis quand Dieu est patient avec toi. Dieu est patient avec chacun d'entre nous. Depuis que nous avons commencé à pécher, je ne sais pas quel âge tu as. Depuis que tu as commencé à pécher, tu es sûr que Dieu n'a jamais eu l'occasion de te laisser mourir. Dieu n'a jamais eu l'occasion de te laisser tomber malade. Depuis que tu as commencé à avoir des aventures extra-conjugales, tu as eu tellement d'aventures dans ta vie, avec ou sans protection. Tu es toujours vivant. Tu as rencontré des gens malades, tu as couché avec des gens malades. Tu as eu des ébats sexuels avec des gens qui avaient l'hépatite C, l'hépatite B. Tu as eu des relations sexuelles avec des gens qui avaient le VIH. Mais aujourd'hui, toi, tu n'es pas malade. Tu crois vraiment que c'est par ta beauté, c'est à cause de ton argent que tu n'es pas malade? Non. C'est parce que Dieu t'aime et qu'il est patient. Il a été patient envers chacun d'entre nous depuis que nous avons commencé à pécher. La Bible nous dit ne donnez pas accès au diable. Combien de fois nous avons donné accès au diable dans nos vies? Nous avons donné l'autorisation à Satan de nous frapper. Chaque fois que tu es dans le péché, le diable a une raison de te tuer. Parce que tu deviens sa propriété. Malgré cela, le Seigneur nous a gardés en vie. On a été dans des chambres d'hôtel avec les maris d'autrui. Tu as été dans les chambres d'hôtel avec les femmes d'autrui. Nous avons avorté, nous avons fait des IVG. Beaucoup ici ont commis même des meurtres. On n'est pas mort, on est toujours vivant. Il y a de ceux-là qui ont fait les mêmes erreurs que nous, les mêmes bêtises. Ils sont morts, ils sont partis. Et aujourd'hui, Dieu te demande d'être patient. Quelque temps, tu dis que tu ne peux pas être patient. Tu te laisses compter le nombre d'années, de mois et de jours où Dieu a été patient envers toi. Il attend, il attendait. Elle a péché aujourd'hui. Je vais encore lui donner la vie. Je vais encore lui rajouter. Tu as eu tes 10 ans, tu as eu tes 20 ans, tu as eu tes 30 ans. Tu as eu tes 40 ans. Tu ne crois pas que Dieu a été patient avec toi pendant toutes ces années? Il ne cessait de t'appeler, il ne cessait d'appeler chacun d'entre nous. Plusieurs d'entre nous, nous avions bouché les oreilles. On ne voulait pas. Alors qu'on connaissait la vérité, on ne voulait pas obéir. Moi, je savais que le pécheur va en enfer. Mais je continuais de pécher. J'étais consciente que si je mourais en boîte de nuit, j'allais partir en enfer. Mais je continuais d'aller en boîte de nuit. J'étais consciente que l'adultère étant péché, je continuais de commettre l'adultère. J'étais consciente que le mensonge est un péché, je continuais de mentir. Je savais que dans 1 Corinthiens 6, on a dit « Aucun voleur n'héritera le royaume des cieux ». Je continuais à voler. Dieu a été beaucoup patient avec moi. Trop patient même. Parce que j'avais donné l'occasion au diable de me faire de moi ce qu'il voulait. Mais le Seigneur ne l'a pas permis. Aujourd'hui, je suis toujours en vie. C'est grâce à Jésus-Christ. Et je lui ai consacré le restant de ma vie. Tout le reste de ma vie lui appartient. Parce qu'il a été patient. Aucun homme n'a été patient comme Jésus.
Même ma mère n'a pas été patiente comme ça. Quand je sortais, elle hurlait sur moi. Quand je rentrais en retard, elle hurlait chez moi. Elle hurlait sur moi, elle me fermait la porte. Quand je découchais, elle me chassait de la maison. Elle croyait que j'allais changer, alors que j'empirais. J'empirais. Plus elle parlait, plus je devenais têtue et insupportable. Et c'est ce que nous avons fait avec Dieu. À chaque fois que notre conscience nous interpellait, on fermait notre cœur, on fermait nos oreilles et on écoutait notre moi. Je fais ce que je veux. C'est mon corps, c'est ma vie. Combien de fois Jésus-Christ a été patient? Combien de fois il a eu le cœur brisé à cause de nos erreurs, à cause de nos insultes? Et aujourd'hui, le Seigneur te demande de patienter. Il te dit, sois patiente. Moi, je vois loin. Je t'enverrai ce qu'il te faut, afin que tu ne puisses plus pleurer. Toi, tu dis non, Seigneur, je suis pressée de me marier. Je suis trop pressée. Je suis trop pressée, Seigneur, je ne peux pas attendre. Jésus-Christ a beaucoup attendu pour toi. Et cette nuit, il était en colère. Il disait, pourquoi vous ne me faites pas confiance? Je suis en train de vous perdre parce que vous ne me faites pas confiance. Quand tu vas dans la maison d'un marabout, tu es sous l'influence des esprits qui travaillent avec le marabout. La Bible nous dit, ne participez pas aux œuvres infructueuses du malin, mais condamnez-les. Quand tu participes aux œuvres infructueuses, aux œuvres de sorcellerie, tu deviens un sorcier. Tu deviens un sorcier parce que tu es complice de ces choses-là. Tu es complice. Les enfants de Dieu, ils jeûnent, ils prient. Après, ils vont chez les féticheurs, ils vont chez les marabouts. Ils vont chez les augures, c'est les diseurs de bonne aventure. Après, tu t'étonnes pourquoi Dieu ne répond pas. La Bible nous dit que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Le Seigneur sait. Il sait que lorsqu'il va te donner ce que tu demandes, étant donné que tu as un pied dedans, un pied dehors, tu vas dire que c'est le marabout là qui t'a béni. Tu vas dire que c'est le féticheur là, ce qu'il a fait là, c'est ça qui t'a donné ton mari. C'est ça qui t'a donné tes enfants. Raison pour laquelle Dieu n'agit pas. Parce qu'il veut que tu puisses témoigner de sa gloire. Dieu ne te donne pas. Parce qu'il sait que quand tu vas recevoir, tu vas te dire, c'est parce que j'étais belle qu'on m'a épousée. C'est parce que je lui ai monté mes capacités sexuelles qu'il m'a épousée. C'est parce que je suis gentille. C'est parce que j'aime sa famille. C'est parce que je lui faisais des cadeaux. Non. Dieu veut que le jour où tu seras béni, que tu dises, c'est grâce à Jésus-Christ que j'ai eu cela. Le jour où tu auras un travail, que tu dises, c'est grâce à Jésus que j'ai eu un travail. Que tu ne dises pas que c'est parce que tu étais brillante à l'école. C'est parce que tu étais la meilleure de la promotion. C'est parce que tu as couché avec le patron. C'est parce que tu as donné de l'argent, tu as donné des pots de vin. Qu'est-ce que Dieu tire comme gloire dans ce que tu dis et dans ce que tu fais? Le Seigneur veut que tu lui rendes gloire, que tu témoignes que c'est Jésus qui a fait. Il veut prendre gloire sur tout ce que tu fais et sur tout ce que tu vis. Dieu veut être glorifié dans tout ce que nous vivons. Même si tu ne manges pas aujourd'hui, que tu dis, je n'ai pas mangé, gloire à Jésus. Tu as mangé, tu dis, j'ai mangé, gloire à Jésus. Il veut se glorifier dans tout ce que nous vivons. Il était en colère. Il a dit, vous ne me faites pas confiance. Pourquoi vous ne me faites pas confiance? Pourquoi vous ne me parlez pas de vos problèmes? Pourquoi vous ne me présentez pas vos problèmes? C'était ça. Pourquoi vous ne me présentez pas vos problèmes? Tu as un problème aujourd'hui, tu n'as même pas prié. Tu commences à te plaindre, tu commences à te lamenter.
Te voilà dans tout le quartier, tu vas de maison en maison pour te plaindre. Et voilà comment tu trouves un consolateur. Tu trouves une consolatrice qui commence à te donner des faux conseils. Tu vas te plaindre chez une copine, ta copine t'amène chez le marabout du coin. Tu vas te plaindre chez quelqu'un comme quoi tu ne trouves pas le mariage. Et le monsieur te dit, mais comme tu ne te maries pas, mais regarde, la maison est vide, viens habiter chez moi. Ce n'est pas ça la bénédiction de l'Éternel. Dieu n'a pas envie de nous bénir comme ça. Dieu veut nous donner ce qu'il a préparé pour nous. Si tu as un problème, prie le Seigneur. C'est difficile, c'est vrai. Aujourd'hui, je ne suis pas à ta place. Je suis mariée, j'ai des enfants, j'ai un travail. Peut-être que tu n'as pas toutes ces choses-là. Je te comprends. Je sais que c'est difficile. Je sais. Mais demande au Seigneur de te donner la force. Je sais que c'est difficile. Beaucoup de gens diront, oui, toi tu es déjà marié, tu n'as aucune idée de ce que je vis. Tu as des enfants, tu n'as aucune idée, tu as un travail. Oui. Je ne suis pas à ta place. Chacun de nous est en train de vivre une situation. Mais la force, nous la trouvons en l'Éternel. La joie de l'Éternel est ma force. Que l'Éternel nous donne la force. Pour que nous soyons forts, nous devons faire la joie de l'Éternel. Nous devons réjouir le cœur de Dieu. Réjouis le cœur de Dieu. Et si tu n'arrives pas, demande-lui de t'aider. Je ne saurais comment t'aider. Je ne sais pas comment aider quelqu'un, si ce n'est que lui donner quelques conseils. Mais Dieu peut t'aider et Dieu va t'aider si tu lui demandes de l'aide. Il a dit, cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. Ne demande pas aux hommes. Ne cherche pas la consolation chez les hommes. Ne va pas frapper à la porte des hommes, ils vont te décevoir. Va frapper à la porte du Seigneur. Va frapper à la porte du royaume des cieux. Là où tout est joie, là où tout est perfection. Le Seigneur était en colère cette nuit. Il m'a dit, je suis en train de vous perdre. Est-ce que tu es l'une des personnes que Dieu est en train de perdre parce que tu as mis ta foi en quelque chose d'autre? La Bible nous dit, aucun pécheur n'héritera le royaume des cieux. Le travail que tu as, comment tu as fait pour avoir ce travail? Le foyer que tu as, le mariage que tu as, comment tu as fait pour avoir ce foyer, ce mariage? Est-ce que c'est Dieu qui te l'a donné ou tu as forcé? Est-ce que tu es en train de forcer? Par des fétiches, par je ne sais quoi. Le travail que tu as, est-ce que tu l'as eu naturellement? Est-ce que tu as gardé ton poste de façon simple, saine et naturelle? Ou tu es en train de faire des grimaces? Quand tu viens le matin, tu renverses des poudres dans ton bureau, tu fais des choses. Mais comment faire pour être en contact avec vous, s'il vous plaît? Je vous suis depuis 2 jours. D'accord. Vous pouvez m'écrire une box. Il y a Christine qui est en train de me poser la question. Tu peux écrire inbox ou bien par Messenger. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, je n'ai pas encore répondu. Je vais vous répondre. Quand vous écrivez, je lis. Ici, ce n'est pas évident parce que quand je fais la vidéo, je ne reviens plus. Donc, écrivez-moi sur Messenger ou inbox. C'est possible. Là, je vais lire votre message. Là, je suis en train de répondre à Christine Kogou. Donc, le Seigneur était en colère. Il était en colère. Présentons-lui nos doléances. Faisons-lui confiance. Et il agira. Ne va plus chez les marabouts. Ne va plus chez les sorciers. Ne va plus chercher des solutions chez les hommes. Ils vont te tromper. Ils vont t'exploiter. Ils vont te tuer et ils vont se moquer de toi. L'homme n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Dieu, il est parfait. Confie tes problèmes au Seigneur. Si même il a dit demander, demande.
Il a dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Il a dit des prières, prie sans t'arrêter. Tu es en train de te plaindre. Aujourd'hui, tout le monde dit que nous sommes les fils d'Abraham. Est-ce que tu es réellement le fils d'Abraham? Quand tu lis l'histoire d'Abraham dans Genèse, Dieu lui a demandé de sortir de sa maison et de la famille de son père. Il avait 75 ans. 75 ans. Est-ce que tu as déjà 75 ans pour être désespéré? À 75 ans, Abraham et Sarah n'avaient pas d'enfants. Et Dieu lui a dit, je ferai de toi une grande nation. Le gars n'avait même pas un bébé. Sa femme n'avait même pas un fœtus dans son ventre. Et Dieu lui a dit, je ferai de toi une grande nation. Est-ce que tu as 75 ans? J'ai un bien-aimé qui est abonné à cette chaîne, il a 75 ans et il est en train de jeûner. Il m'a dit, ma soeur, je suis en train de participer à ce programme, il a 75 ans. Toi, tu n'as même pas 50 ans, tu n'as même pas 40 ans, tu n'arrives même pas à jeûner et tu es désespéré. Si Dieu a fait ça pour Abraham, tu ne crois pas qu'il peut faire ça pour toi? Pourquoi nous croyons seulement au Dieu d'Abraham, mais tu ne crois pas à ton Dieu? C'est aussi ton Dieu, ce qu'il a fait avec Abraham, il va le faire pour toi si tu crois. Abraham avait 75 ans quand il a quitté son pays. 75. Il a eu Ismaël, il avait 86 ans. Il a eu Isaac, il avait 100 ans. Tu es sûr que tu t'appelles fils d'Abraham? Non, nous ne sommes pas les fils d'Abraham. Personne n'est le fils d'Abraham. Parce que personne n'a la foi que Abraham n'avait. Personne. Même pas moi. Même pas moi. Si je n'avais pas d'enfant et que Dieu me disait que tu aurais un enfant à 90 ans comme Sarah, j'allais rigoler comme Sarah avait rigolé. J'allais rire. Abraham a attendu. Si tu étais à la place d'Abraham, est-ce que tu aurais attendu? Aujourd'hui, nous sommes tous contents, nous sommes fils d'Abraham. Jésus est mort pour nous à la croix. Mais il y a des gens qui ont payé le prix. Jésus est un descendant d'Abraham. Aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ont obéi. C'est pour ça que Jésus est né. Oui, parce qu'il devait être dans la lignée des gens qui étaient obéissants. Et toi et moi, nous sommes fils et filles de cette promesse de façon spirituelle, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on parle Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, de Jacob. C'est le Dieu de la patience. Quand on parle d'Abraham, sa référence, c'est la patience. Abraham a cru et Dieu lui a imputé cela à justice. Abraham a fait confiance en Dieu. Jamais il n'a douté. Jamais. Bien au contraire, il disait à Dieu, Seigneur, je suis en train de mourir sans enfant. Seigneur, je meurs sans enfant. Le Seigneur lui disait toujours, si tu peux compter les étoiles du ciel, alors tu pourras compter ta postérité. Est-ce que tu es fils d'Abraham? Demandons au Seigneur de nous donner la foi d'Abraham. La foi qui ne change pas. Une foi qui ne varie pas. Une foi qui reste stable. Une foi qui prend la décision, qui dit, je préfère mourir sans voir les promesses de Dieu que de ne pas croire que Dieu peut agir. Quand je me regarde, quand je me vois dans la glace, le fait de me regarder, je suis convaincue que Dieu existe. Je suis le témoignage de moi-même. Quand je me vois dans la glace, quand je vois d'où je suis venue et quand je vois ce que je suis aujourd'hui. Je n'ai pas besoin qu'on me parle de Dieu, je crois en Dieu. Je ne te parle pas de quelqu'un d'autre, je te parle de moi. Je viens de loin. J'ai fait des bêtises dans ma vie, pas possible. J'ai raté la mort tant de fois. J'ai brisé des cœurs, j'ai fait du mal, j'ai fait des choses incroyables. Et quand je me regarde aujourd'hui, je me dis, je suis toujours vivante.
Dieu est amour. C'est pour ça que lorsque j'écoute la chanson Adonai Worship, je pleure. Quand j'écoute cette chanson, je pleure parce que cette chanson, c'est pour moi. Je te laisse imaginer d'où tu es venu, ce que tu as fait comme bêtise dans ta vie et qu'aujourd'hui tu es toujours vivant. Ça s'appelle le miracle. J'ai tant de fois raté la mort. J'ai failli mourir à plusieurs reprises. Aujourd'hui, je vis grâce à Jésus. Et je lui ai donné toute ma vie. Je lui ai dit, Seigneur, je veux te servir jusqu'à la fin de mes jours. Parce que tu le mérites. J'ai perdu des êtres chers. J'ai perdu des copines. Aujourd'hui, 8 septembre 2021, moi Estelle, je suis toujours vivante. C'est la grâce du Seigneur. C'est la grâce. Je ne serai plus là. Je ne serai plus là. Vivons pour Dieu. Il y a des gens qui sont dans la tombe. Ils ont envie d'être à ta place, à ma place. J'ai des copines qui n'ont pas connu le téléphone portable. J'ai des amis qui n'ont pas connu le téléphone portable. Parce qu'ils sont morts avant l'apparition du téléphone portable. D'autres n'ont pas connu Internet. Aujourd'hui, toi et moi, on a des téléphones Android. On va sur Internet. On peut liker, on peut poster des vidéos, on peut voir des choses qui se passent au bout du monde. Beaucoup de gens n'auront jamais leurs photos postées sur Internet, jamais. Ils n'ont que des photos en noir et blanc. Ils n'ont que des photos en papier. Beaucoup de gens n'ont jamais eu l'occasion de se faire un selfie. Ils se sont jamais fait de selfie, ils ne savent même pas. Aujourd'hui, on parle de selfie. Ils n'ont jamais entendu ce mot-là. En 97, il n'y avait pas le selfie, il n'y avait pas Internet, il y avait des ordinateurs, il y avait des téléphones portables archaïques. Et quand tu appelles quelqu'un, il faut attendre longtemps, tu entends comment le signal s'en va. Aujourd'hui, dès que tu composes le numéro, tic-tac. Tu peux avoir la personne, non seulement au téléphone, mais tu peux voir la personne, parler avec elle. Il y a des gens qui n'ont pas connu cette nouvelle technologie. Aujourd'hui, toi et moi, on en jouit, on est content, on passe des heures sur Internet. Dans le temps, ça n'existait pas. Dans le temps, la télé fermait ses chaînes à 22h minuit. Quand tu allumes la télé à 1h du matin, tu voyais une grosse boule là. Tu te rappelles de la grosse boule là quand tu allumais la télévision tard dans la nuit? C'était la grosse boule là pour te dire la chaîne est fermée. Aujourd'hui, qu'importe l'heure, tu allumes la télévision, il y a des chaînes. Tu peux voir des choses, des informations. Tu peux suivre les informations 24 heures sur 24. Tu peux te connecter sur Internet toute la nuit. Avant, ce n'était pas possible. Si tu es éveillé la nuit, soit tu as l'insomnie, ou alors tu es en veillée de prière. Aujourd'hui, les gens veillent sur les téléphones. Ils passent des veillées, des nuits sur Internet. Avant, ce n'était pas possible. Soit tu es à la veillée mortuaire, tu veilles, soit tu es en boîte de nuit, ou tu as l'insomnie, ou tu lis tes leçons. Mais aujourd'hui, les gens sont sur Internet. Je me souviens de tout dans ma vie, d'où tu m'as prise jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Adonai, je me souviens de tout dans ma vie, d'où tu m'as prise jusqu'ici. C'est par une mélodie que je te dis merci. Adonai.
Vivons pour le Seigneur, car il le mérite. Merci de partager ce message. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu.